Wesh, bonjour la compagnie. Alors une nouvelle capsule ce matin, donc accompagné d'un petit chant grégorien, hein, pour ceux qui connaissent. Donc on va parler un peu d'exorcisme, et puis on va parler un peu des Illuminati et des francs-maçons. Tadam. Donc comme on dit, hein, chacun porte sa croix, hein. Et puis il est hors de question que d'autres portent la croix des autres, hein. Ça suffit les bêtises. Tu peux baisser un petit peu, chérie, s'il te plaît, hein, parce que les gens, là, j'ai vu des petits sondages comme ça apparaître, hein, les gens qui parlent pas du tout des Illuminati, hein, c'est sujet tabou. Les francs-maçons, c'est à peine s'ils abordent le sujet. Que vous le vouliez ou non, nous sommes sous l'emprise des francs-maçons et donc des Illuminati. Les gens, ils commencent à réagir, ils commencent à comprendre, à accepter déjà la chose, hein, parce que c'est facile de nier, de dire mais non. Hein, les Illuminati sont au pouvoir dans toutes les nations, les briseurs de nations. Hein, on en parle aussi dans des ouvrages, hein, millénaires, voire séculaires. Donc l'Apocalypse, tout ça, c'est d'actualité, hein. Ça l'a toujours été. On attend toujours un peu que règne le Saint-Esprit, quand même, hein, mais juste un peu quand même déjà pour commencer. Donc les gens qui causent de francs-maçons, qui causent du lunatique, bah écoutez, respect, parce que c'est bien beau de parler du pognon, hein, ce démon là très révélateur, hein, les gens qui ont que ça à la bouche, qui ont que ça en tête, ce foutu sésame. Hein, puis après, avec l'or, les richesses, tout ça, la propriété matérielle, intellectuelle. À un moment, c'est quand même bien de débugger un peu, déjà pour la France, hein, quand même, avec les collabos, les traîtres, les soumis, hein, les possédés, quand même. Bah, la République, hein, franc-maçonne, parce que déjà, il faut le reconnaître, que la République est maçonnique. Donc les lois, tout ça, la flûte, le pipeau, plap plap plap. Hein. Donc faut causer des choses, des vrais problèmes et des causes réelles et sérieuses. Donc déjà on va parler de la France, hein, du pion Macron bah, qui va se faire entre guillemets dévorer, manger, tout cru. Hein. Les gens qui arrivent encore à le projeter fin du quinquennat, voire d'un prochain. J'ai les mecs en plus ils s'affublent avec des masques Anonymous. Bon bah voilà, c'est là où au moment on voit qu'il y a des infiltrés un peu partout, des gens qui font preuve de mauvais esprit, de mauvaise foi, de mauvaise volonté. Donc on trie, hein. Les gens, quand vous faites preuve de mauvais esprit, ça se capte, hein, quand même, quand on est assez sain quand même d'esprit, hein, on va pas parler de corps parce que c'est un ensemble. Quand les gens, on peut parler de sanctuaire, parler déjà du vôtre, personnellement, comme vous parlez de la Constitution, parlez de la vôtre, c'est-à-dire votre santé, hein, physique et mentale. Donc c'est bien de pouvoir reconnaître un peu les aberrations, les ignominies, les choses qui sont pas normales, mais paradoxalement, bah, qui paraissent normalisées, hein, on va dire, légiférées. Vous savez, parce qu'après on peut parler de la Constitution ou des constitutions. Hein. Voilà, c'est là où à un moment on voit les scribouillards qui cherchent encore des règles du jeu et comment les faire respecter. Hein, voilà. Donc moi j'aime bien parler de la loi du plus fort, hein, encore le talion. Donc eux, les républicains, c'est sûr qu'ils se disent ah bah non, la loi du plus fort, non, il faut pas faire ça. En attendant, ils sont en train de nous éclater, de nous écraser depuis longtemps. Hein. Donc chacun son calendrier. Entre ceux qui pensent qu'on vit dans une illusion totale, bah voilà, on voit un peu les séquelles neurologiques, hein, parce que là c'est un handicap mental qu'ont certaines personnes. C'est triste d'en arriver à ce constat, mais c'est un fait, parce que les gens sont pas très lucides. Alors, entre ceux qui se prennent pour des extra lucides et ceux qui ont, va dire, leur imagination dans les chaussettes, sans parler du courage, parce que les gens, allez, ah, voilà, oui. Oui, alors attention, il faut que je vous dise ça parce que ça risque d'être censuré, vous savez, parce que. Mais les mecs, mais arrêtez votre parano, quoi. Et puis les mecs et les meufs, hein. Parce que franchement, vous faites pitié, hein, vous êtes pitoyables. Vous prenez pour des agents secrets de je ne sais pas quelle agence dormante. Donc, faites pitié, quoi. Faites pitié. Les gens, hein, pas tous, hein, quand même, heureusement, mais ceux là qui soutiennent encore les républicains, ceux qui sont l'avocat du diable, hein, à vos risques et périls, hein. Là, avec Internet et ce qu'on peut faire transmettre comme information, après qu'on se fasse traiter
de conspirationnistes ou qu'on donne des informations que les gens disent que c'est un fake, à vos risques et périls aussi. Hein. J'ai un moment, on est en train de s'échanger des informations, donc gratitude aux gens qui quand même transmettent des informations vérifiées, contrôlées, qui concordent. Donc c'est là où on parle de lucidité. Hein. Il n'y a pas besoin de boule de cristal et d'être extra lucide quand on s'en prend, vous savez, là aux Illuminati et aux francs-maçons. En France, les traîtres à la nation ou les traîtres aux nations s'appellent les républicains. Hein. C'est ça, à un moment, les mecs, là, on voit bien qu'il y a comme une guerre civile, hein, c'est une guerre d'idées, comme on peut parler de guerre générationnelle, comme on peut parler de guerre de race, hein, d'espèces, entre voilà, d'essence aussi, hein, parce que il y a des prédateurs, voilà, là c'est là où on commence à parler un peu des prédateurs, et puis un peu de cet égrégore négatif. Alors il y en a, ils appellent ça les archontes, il y en a, ils appellent ça les Anunnaki, il y en a, ils appellent ça les aliens. Je dis à un moment, il y a des gens, hein, ils ressemblent à vous, à moi, ils ont 2 bras, 2 jambes, et ils parlent un peu la même langue que nous. Hein. Donc est-ce que vous êtes capable de discerner le vrai du faux? J'ai des doutes. Hein. C'est là où à un moment on voit les gens qui se font happer et puis fourvoyer, parce que là après on parle avec des verbes hauts, hein, comme fustiger. Hein. On va arrêter de jouer les bisounours. Hein. C'est ça les gens là qui jouent qui appellent à jouer les bisounours. C'est là où à un moment nous on appelle à on lâche rien. Hein. Et quand on lâche rien, on joue pas avec le diable, on joue pas avec le feu. Soit on la ferme à la bouche, hein, ou claque merde, parce qu'à un moment il y a des gens, on les appelle astères aussi, à faire des vœux de silence ou à tourner plus que 7 fois leur langue dans la bouche, hein, avant de transmettre leur peur, avant de transmettre leurs angoisses. C'est là un moment les gens posez des questions, hein, si vous avez des doutes, mais apprenez à formuler aussi vos questions et à formuler vos idées, vos envies, vos souhaits, vos vœux. Hein, la formulation, c'est pas que, vous savez, les apprentis sorciers là qui mélangent des formules ou des ingrédients. Hein, c'est aussi intellectuel et spirituel. Donc les Illuminati, alors vous savez, c'est là où à un moment on fait appel à la spiritualité, hein, parce qu'il y a des gens quand même qui sont passés avant nous. Qui ont révélé certaines choses, qui ont fait certaines révélations, et qui ont fait certaines... alors les prophéties, hein. Maintenant, il n'y a pas forcément besoin de parler de prophéties pour être de bonne foi et de bonne volonté. Donc les guerres de religion, les gens ce qu'ils en ont fait, c'est là où on est d'accord ou pas. On est en 2019 et on peut faire des référendums aussi dans le domaine spirituel. Hein. Il n'y a pas que dans le domaine financier et économique qu'on peut faire des référendums. On peut faire des référendums sur l'énergie, on peut faire des référendums sur beaucoup de choses. Donc c'est là où il faut monter le niveau. Hein, monter le niveau et faites monter le niveau. Hein, voilà, c'est parce que y a des gens quand même qui se complaisent dans cette culture du morbide, hein, qui s'en repaissent, qui s'en nourrissent et qui se donnent en plus bonne conscience. Donc quoi dire d'autre aujourd'hui, parce que je veux dire à un moment, il va falloir faut mettre l'accent hein, sur les Illuminati. Hein, et sur les francs-maçons, hein, qu'on s'occupe déjà de retrouver notre souveraineté en France, parce que là, on a quand même franchi un cap, parce que les gens sont de moins en moins possédés par leur système d'élection truqué, leur suffrage universel, qui sont les balbutiements de la démocratie moderne. Hein. Comment ça se fait que ça n'ait pas évolué, hein, quand même, en plus de 200 ans. C'est là vraiment on fait les constats et on fait les bilans, hein, et on demande des comptes. Hein. Les comptables connaissent ça aussi. Hein. Normalement, vous savez, équilibrer une balance. On rigole hein, quand les mecs on les voit encore essayer de fourvoyer le peuple français d'abord, donc via des élections européennes, mais qui nous feraient perdre encore plus notre souveraineté. Donc c'est qui tire les ficelles hein, en France, c'est qui tire les ficelles à l'étranger. Hein, parce que quand on parle de haute trahison, quand même, là au sujet de Macron, d'Hollande et compagnie, et de tout ce système républicain de francs-maçons, hein, qui sont jusqu'à preuve du contraire, des satanistes, des pédophiles, hein, voilà, des gens qui boivent du sang, quand même, des gens qui sont capables de manger de la chair humaine, des gens qui pratiquent des rituels.
Donc à un moment, c'est bien de parler des Illuminati et tout. Après, je vois bien qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte, c'est quoi un peu leur méthode, leur rituel, hein. Les gens qui défendent même les francs-maçons de petit niveau, mais même ces gens-là sont des satanistes, puisqu'ils aident des gens à nous asservir. Hein. Donc l'esclavage, on peut en parler, hein. Les gens qui s'estiment libres, ils font rigoler des genoux. Hein. C'est des corrompus. Parce que là, je serais quand même curieux de savoir qui se sent libre, hein, complètement, hein, de ses mouvements, de ses propos, de ses paroles. Voilà, ça me fait doucement sourire quand même. Donc, je vous dis, je vais insister, hein, je dis, parlons des francs-maçons, hein, et pas en bien, hein. Donc, c'est là où à un moment, les gens qui parlent des francs-maçons en bien, vous êtes mes pires ennemis. Parce que là, vous n'êtes pas franchement, je crois, au courant, je vous dis, de leur méthode, hein, d'intimidation, de dissuasion. Donc maintenant, comment nous, on va les dissuader, hein, de continuer dans cette voie-là, eh ben, c'est justement en parlant, hein, en parlant d'eux, parce que, bah, écoutez, ils aiment pas ça. Là, il faut les prendre de court, on met la pression. Parce que eux, ils sont quand même très intelligents, hein, ils ont prévu quelques coups d'avance quand même. Donc il faut parler des francs-maçons à fond, à fond, à fond les ballons, hein. Il faut les mettre en prison, il faut les neutraliser, hein. Alors maintenant, il y en a combien il faut en mettre en prison? Est-ce qu'il va falloir créer des prisons ou juste les enfermer dans leur palais et les mettre au pain sec et à l'eau pour 40 jours, hein. Parce que franc-maçon égale l'église, hein. Franc-maçon égale magistrat, franc-maçon égale police, franc-maçon égale politique, franc-maçon égale journaliste. Et puis des gens de haut niveau, hein. C'est pas, c'est les très hauts fonctionnaires, hein. Les Molins et les marins dans la magistrature, ils ont étouffé des affaires depuis des décennies, hein, qu'ils ont été pistonnés. Les méthodes des francs-maçons qui après sont mutées parce que bah, de temps en temps il faut un peu noyer le poisson. Maintenant on a des historiques, hein. Ces gens-là, on connaît un peu leur parcours, leur CV. Hein, et puis après, les échos, dans quelles affaires ils ont baigné. J'ai un moment, on va faire un résumé, hein. On va taper un extrait et on va taper là les dignitaires qui sont à la tête de l'État présentement. Hein. On peut parler, ah oui, mais Pasquale, là. Il y a eu des révélations là qui sont tombées, hein, parce que là, il y a son dealer de coke et de prostituées qui a ouvert sa bouche, qui a écrit un livre. Donc c'est là où on peut parler des sujets intéressants, hein. Parce qu'on peut parler aussi des placements d'enfants, des abus, des viols. Je vous dis, vous n'avez pas le niveau si vous ne parlez pas de haute trahison. Vous n'avez pas le niveau si vous ne parlez pas des abus de pouvoir, des abus de position dominante, des abus de faiblesse, etc. Vous n'avez pas le niveau. Si vous faites de la démagogie politiquement correcte, vous êtes un traître, un gros corrompu. Hein, il n'y a pas là, c'est la quenelle, c'est jusqu'à là. Que vous soyez bénévole ou payé par cet État Illuminati, hein. Le Deep State, il est mondial. Ils sont en train de priver tous les pays de leur souveraineté, hein. Là en France, on est presque le dernier maillon qui résistons à cet oppresseur invisible, hein, que tout le monde peut connaître, mais c'est difficile de mettre un nom dessus tellement c'est vieux, hein. Donc là, il y a Macron à faire tomber. Ensuite, il y a la reine d'Angleterre à faire tomber. Ensuite, et encore, c'est un package, hein. J'ai un moment, on appelle le monde entier à se lever. On est content que les gilets jaunes ils fassent un peu, comment dire, une émulation dans les autres pays. Tu peux? Merci. Donc on est très content de l'exemplarité là des Français qui montrent l'exemple, qu'on voit que c'est suivi à l'étranger. Bon bah c'est pas relayé dans les médias, hein, un peu dans Internet. Donc voilà, quels sont vos partages? Moi quand je vois la qualité des partages, c'est assez médiocre. Il y a peu de personnes qui ont le niveau en fait, hein, pour débugger un peu bah, tout ça quoi, hein. Donc il y a des gens comme Philippe Gendroc. Il y a des gens qui sont assez d'un bon niveau. Il y a des gens qui ont parlé des francs-maçons il y a quelques mois, mais bon, à un moment, ils se sont trompés sur tel et tel domaine. Donc il y a des trolls, ils sont empressés de leur sabrer les pattes, hein. C'est pareil, hein, on constate, hein. Il y a des gens, ils sont dans le vrai, ils sont dans le vrai, ils sont dans le vrai. Et puis, bah, à un moment, sur un sujet, ils dérapent. Ah bah là, il y en a, ils les attendent à bras raccourcis, hein. Donc c'est pareil, hein, je dis, c'est quand même franchement dommage et ça nuit à l'unanimité, hein. Ça nuit
à la cause, que ce soit des terriens, hein. Simplement, pas que les humains, parce que là, tout le monde pâtit de cet état profond, hein, de somnolence, d'endormissement, je dis, là, il y a des vibrations, hein, on peut parler des vibrations, on peut parler du bruit, parce que ça caquette, hein. On peut parler de la basse-cour, hein, avec là tous les pia-pia-pia, les piou-piou-piou, les coin-coin-coin, donc la volaille, les gens qui font piou-piou-piou, hein. On dirait des petits oisillons là, ils disent ah, j'ai faim, piou-piou-piou, piou-piou-piou, hein. Donc parler des francs-maçons, parler des Illuminati, sinon moi, Cédric, je vais aller sur Facebook, hein, moi je fais comme vous, hein, je traîne ici et là, c'est pas en mode troll que je suis, c'est ni en mode ogre, c'est en mode dragon, hein. Parce que en face de nous, on parle de draconiens, on parle de reptiliens, on parle de gens, là c'est du sang-froid de chez sang-froid qu'ils ont, hein. Donc on parle aussi de réchauffer les cœurs, hein, parce que ces gens-là, ils sont quand même humains, hein, malgré tout ce qu'on peut entendre comme supputation, comme c'est pareil, c'est là on peut parler après des fabulations, on peut parler de mythologie, on peut parler de plein de choses. Donc l'esprit reptilien, l'esprit draconien, on va juste arrêter de matérialiser des choses qui sont spirituelles. L'esprit draconien, là, parce que là, on est face à des monstres, hein, à des abominations, à des gens, les pires menteurs que la Terre ait engendrés, et des pires criminels. Les gens qui appellent au meurtre, hein, je dis même parmi le peuple, hein, il y a beaucoup de gens qui appellent au meurtre, à mettre une balle dans la tête à Macron, vous êtes des satanistes. À moins que vous vous partiez volontaire, dans ce cas-là, vous fermez votre gueule et vous faites ce que vous avez à faire, hein, parce que la loi du talion, c'est la loi du talion. Toutes les petites baltringues qui incitent les autres à faire du mal, si vous êtes les pires, vous êtes des commanditaires, vous êtes les pires satanistes que la Terre ait engendré aussi. Et en plus, vous le faites bénévolement, hein. Il y a des gens, ils sont payés pour ça, pour taper le peuple, pour leur faire peur et tout. Mais parmi nous, il y a des gens qui sont très très chargés négativement. Alors, on ne sait pas pourquoi, bien sûr. En tout cas, ils ont dû subir des atrocités. Personnellement, je leur en veux pas, hein, parce que après, je veux dire, on est en mode exorcisme, où à un moment, effectivement, faut bien purger le mal. Faut bien que le fiel, le venin, tout ça, là, on dirait que vous avez des glandes qui sont pleines de venin, à toujours cracher sur Pierre-Paul Jacques, à toujours dire du mal sur telle ou telle solution. Quelle pierre vous apportez à l'édifice, hein? Vous n'êtes pas plutôt en train de faire du sabotage? Voilà, c'est là où à un moment, je vous dis, les petits trolls et puis les ogres qui sont aussi au service du mal, hein, parce que moi je classifie les ogres, vous savez, dans la mythologie, c'est un peu ceux qui mangent les enfants, hein. Donc après les transfusions de sang, le trafic d'organes, les gens ils trouvent ça normal que leur corps appartienne à la science pour se faire débiter, que là les, les prélèvements d'ADN, de sang qui sont dans des bases de données pour après écouter. Si vous voyez pas le mal, que vous êtes en mode bisounours, c'est là où à un moment il faut quand même avoir un esprit critique, où il faut connaître quand même un peu le vice, hein, faut connaître un peu le mensonge et avoir un peu une écoute attentive et positive. Parce que qu'est-ce qu'on peut entendre comme bêtise et comme méchanceté, hein, parce que là les gens ils sont plus méchants que bêtes, hein. Parce que là le mode animal, le mode bestial de certains, vous savez là, on peut parler de la guerre des gorilles, et puis des histoires de glandes, justement de testostérone, tout ça, de ces méchants là qui jouent sur les émotions, hein, surtout de haine, de colère et de peur. Hein, c'est ce qu'ils adorent jouer avec ça, avec leur agenda, leur calendrier. Alors les gens ils sont dans la spectative, ils attendent encore c'est quoi le prochain coup tordu qu'ils vont faire. Et puis il y a des gens comme moi qui disent comment on fait pour leur couper l'herbe sous le pied, hein. C'est là où on ment, plus moins, hein. On voit si ça va dans le bon sens ou pas. Je vous dis après les gens qui travaillent sur la parano, les mecs, mais fermez-la quoi, vous vous prenez pour qui, hein, à faire vos trucs comme ça. C'est qu'en fait vous êtes des tordus, hein. Vous êtes des sales personnages, des mécréants. Vous avez quoi? Vous avez honte de vous? Vous avez peur de quoi? J'ai un moment, on est là depuis des années à dénoncer les agissements de cette élite. Et vous arrivez là, vous vous réveillez. Ah, il y a des pédophiles, ah là, 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 là. Mais ça fait longtemps que ça existe, hein. Je dis, Anna, ça fait des années qu'on se bat contre ça. Donc, piano, piano.
autant il faut monter crescendo là sur certains sujets, autant à un moment les sentiments comme ça de peur, de haine, d'appel au meurtre, d'appel à la guerre mondiale, d'appel à l'Holocauste, d'appel à l'extermination de ça ou ça comme race, ou d'espèce ou quoi. À un moment les mecs, ok, moi je note, hein, moi je sais que mes frères font pareil, hein, et mes sœurs, hein, mes amis, hein, mes copains, les gens avec qui je peux partager le pain. Hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein, et moi, je peux pas m'asseoir à la table et je peux pas parler avec des traîtres. Hein. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation à entamer avec des enfants de pute, excusez-moi, de père en fils. C'est au placard. Donc là, je préfère m'atteler à avoir des discours envers les policiers, à aller en manifestation, même s'il y a des têtes de mort qui disent que ça sert à rien, parce que, et d'une, il y a des excités à calmer, hein, et de deux, il faut bien pouvoir parler aux militaires, aux policiers en présence, pour passer les menottes à ces salauds, à opérer à ce coup de filet en France, qui soit exemplaire pour que, à côté, les voisins fassent pareil. Hein, parce que ça va être une traînée de poudre, là, ce qui est en train de se passer. Vous y croyez pas? Bah écoutez, des rétro satana. Voilà, c'est tout. Donc moi j'ai 6 personnes qui me regardent, après j'ai des 300-400 vues, 500 vues sur des vidéos, alors qu'il y en a ils racontent v'là la merde, ils se tapent des 60 000 sans vues, c'est ainsi, hein, c'est comme ça. J'ai un moment, on voit bien les gens qui n'ont pas le niveau, l'excellence, hein. Nous on est à la recherche de l'excellence, hein, pas l'élitisme, hein. C'est là aussi à un moment les gens, il faut qu'ils arrivent à faire vraiment un bon discernement par rapport aux propos et aux idées de certains, et qu'ils arrêtent de projeter leurs démons sur les autres, hein, ou à prêcher le faux pour savoir le vrai. Il n'y a pas pire que d'induire en erreur les gens et son peuple. Hein. Donc tous les mécréants là, gare à vous, parce que là vos commentaires, vos publications sur Facebook, à un moment on laisse parler parce qu'il faut bien effectivement opérer à ce brainstorming général. J'ai un moment, il y a des sujets où il va falloir qu'ils apprennent mais à faire vœu de silence. Ils vont se taper des monastères, ils vont se taper, je vous dis, des quarantaines au pain sec et à l'eau, à commencer par les gens du Vatican, hein, parce que moi, qui me fait le défenseur du Christ, qui me fait le défenseur de la veuve et de l'orphelin, hein, vous, bande de mécréants là, qui vivez dans la luxure, dans l'orgueil, hein, et puis les autres péchés capitaux, la gourmandise, etc. Garde à vous, hein, que vous soyez policier, que vous soyez quoi que vous soyez. Hein. Quand on parle de la souveraineté, on parle de la souveraineté d'abord des êtres, hein, pas forcément d'une nation ou d'une région ou d'une commune. On parle de l'intégrité aussi, et des fondements de la justice, de la paix, comment on va y parvenir, et comment on va y parvenir avec l'intelligence collective, avec la matière grise, et ceci sans verser une seule goutte de sang. Voilà, donc le programme il est là. Après, la démocratie participative, la transition, tout ça, faites confiance au peuple. Généralement, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les clés, que notre voisin n'a pas la clé, ou que l'autre voisin ne sait pas à quelle porte ça ouvre. Généralement, c'est là où on demande l'avis des autres, hein, et qu'on fait taire un peu ces sujets polémiques et démagogiques, que ça fait moi qui ai 45 ans, qu'on n'en sort pas. Donc à un moment, on n'est plus en mai 68, hein. Là, c'est à notre tour, là, les adultes, là, c'est un appel aux adultes, hein, hommes-femmes, hein, quel que soit votre âge, hein, la majorité, nous, on l'a maintenant, on est en 2019, je dis, on n'est pas en 68, on n'a pas les mêmes informations, on n'a pas les mêmes moyens, il va peut-être falloir aussi arrêter de couper des arbres. Par exemple, la solution, hein, si vous voulez toujours fabriquer du papier, il y a le chanvre, hein, avec ses 1001 vertus. De tous ces produits qui ont été diabolisés, hein. Alors on se demande par qui et pourquoi. Généralement c'est là où les croyances on les remet à plat, hein, et qu'on demande l'avis des autres. Après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est peut-être comme ça qu'on va arriver à des consensus et à des unanimités. Voilà. Donc écoutez, inspirez-vous de ci, de ça. Je dis à un moment, moi je suis pas dans la quantité, je préfère la qualité. Je m'en tape un peu de faire 100 000 ou 60 000 vues. J'ai un moment, c'est vrai que ça me ferait plaisir, ne serait-ce que d'avoir de temps en temps des encouragements, hein, d'avoir un peu de soutien. Et je parle pas de soutien financier. J'ai un moment, je vous dis là, l'argent, c'est révélateur de personnalité. C'est comme la drogue, c'est comme tout ce que vous consommez. Les révélateurs de personnalité. Hein. Le démon de l'argent, là, le sésame, les gens sont vachement pris par ça. Hein. Donc,
c'est un fait, hein. Donc comment nous on va restituer au peuple ce qui lui appartient, hein, parce que là, les gens qui s'accaparent, qui s'approprient, qui s'octroient des droits, et par contre les devoirs, on n'en parle pas, hein. Donc on en est là, hein. On en est là, on en est à la guerre toujours contre le mauvais esprit, hein. Donc le djihad, hein, la guerre sainte. Hein, les gens qui disent ah mais non c'est pas bien, faut la paix, faut la paix. Ouais mais là il y a peut-être des combats à mener, hein. Et il y a des combats à mener. Donc tous ceux-là là, qui jouent le New Age et les bisounours, vous êtes des satanistes, hein, clairement. Hein. Moi pour moi vous êtes des gros enfoirés de merde. Hein. Vous puez, vous êtes des raclures de chiottes à même titre que les autres. Donc peut-être que c'est vous qui allez apporter le pain dur, hein, aux mécréants quand ils seront enfermés dans leur palais, que ce soit au Vatican, à l'Assemblée, que ce soit au Luxembourg, que ce soit à Bruxelles. Là, il y en a, je vous dis, 40 jours au parsec et à l'eau. Peut-être que ça leur fera bizarre de ne plus avoir leur transfusion sanguine ou leur rail de coke quotidien, matinal. Hein, parce que là, les mecs comme Macron et tout, là, ça doit y aller les rails. Qu'après, ils étaient victimes de réseaux pédos quand ils étaient jeunes, que ce soit à Amiens, à Tours, à Besançon, à Montpellier, à Tours, on peut citer toutes les villes, toutes les régions de France. Le réseau franc-maçon, il est en place. Hein, et il faut le dégommer. Il faut dissoudre cette secte satanique. Voilà. Et ça, il y a des lois pour ça. Hein. Et après, on peut parler des lois, et c'est pas des lois écrites, hein, c'est les lois naturelles. Hein. Donc après, je dis, je reparle des scribouillards. Je dis, là, je crois que vous avez mal appris votre leçon. Hein. Je ne sais pas qui vous a appris vos leçons, mais je crois que vous avez été endoctriné profondément, hein, par des implants psychiques. Hein. On n'est pas avec la puce RFID là. Non, 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 non. Hein, la matérialisation des démons et des esprits, c'est autre chose. C'est là où, à un moment, le côté spirituel qui a été bien, vous savez, comme ça. Hein. C'est là où, à un moment, bah, écoutez, faut que ça monte. Hein. Donc, vous pouvez partager, hein, vous pouvez, merci pour les petits pouces, ça fait plaisir. Ma petite chérie, elle s'est fait une petite teinture cheveux rouges. Alors attention, hein, les sorcières de Salem, tout ça, les crapauds. Je dis après, il y a plein d'histoires, de contes qui sont frais. Je parlais des fables aussi, mais il y a des belles fables. Hein. Tout n'est pas négatif et les symboles, c'est pareil. Les symboles, la puissance qu'ils transportent, il faut bien en avoir conscience. Par exemple la croix gammée, par exemple le triangle avec l'œil à l'intérieur, vous savez, l'œil de la providence, comment ils l'ont détourné. Je dis là maintenant, aujourd'hui, avant il y avait en France des drapeaux nazis qui flottaient partout. Bah écoutez, aujourd'hui on a des drapeaux européens, donc nous sommes sous l'emprise de satanistes. Hein. Je dis les mecs qui mentent, qui ont scellé des pactes quand même entre eux, et puis avec le diable, hein, parce que là c'est une question d'avoir vendu son âme. Donc comment ces gens-là, on va les amener à se repentir aussi, hein, quand on n'est pas censé les tuer, on est censé souhaiter longue vie à tous. Donc là les gens qui ne souhaitent pas longue vie à tous, c'est que vous avez un problème psychique aussi, c'est que vous souhaitez la mort de certaines personnes plutôt que leurs soins. Donc c'est là où à un moment là, les gens qui sont bénévoles du mal, bah écoutez, reprenez-vous, hein. Il n'y a pas que c'est mieux à dire, parce que sinon vous allez avoir droit à votre sanction, aussi à votre châtiment et de votre vivant. Hein. Le jugement dernier, hein, c'est pas quand vous êtes pesé à la mort pour être réincarné, il y a de ça, mais c'est aussi pouvoir le vivre de son vivant. Hein, l'obsolescence là, des magistrats, tout ça, on peut en parler aussi pendant un petit moment. Il y a pas mal de tables rondes à faire, il y a pas mal de tables rondes qui sont faites et qui sont en train de se faire. Et là, c'est immatériel, parce que ça se fait là aussi autour de ronds-points. Hein, pas forcément besoin de table pour s'entendre et se comprendre. Hein. Donc, à bientôt. Je referai une vidéo, parce qu'il y a plein de sujets aussi à aborder, ou à réaborder, à avoir avec un nouveau regard, une nouvelle lumière. En tout cas, je vous dis plein phare sur les francs-maçons. Voilà. Je vous en serai gré, je vous prie de bien vouloir mettre la lumière sur les francs-maçons. Voilà. Donc à bientôt, c'était Radio Moujon, toujours 49.3. N'oubliez pas que le ridicule ne tue pas, donc faut y aller plein pot. Hein. Donc avec humour, avec dérision, on peut se foutre de leur gueule, on peut faire des sketchs. Maintenant, il faut aussi être sérieux quand on parle de ces pourritures de mages noirs, de mages blancs, des gens qui font croire ci au lieu de faire ça, des gens qui sont dans la politique, faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Et puis voilà, je vous dis plein de préceptes comme ça qui sont aberrants, avec le pognon comme sésame. Hein, le temps c'est de l'argent. Hein, par contre, votre capital temps, hein, que vous soyez des esclaves, ça, ils s'en foutent. Hein. Donc c'est pas avec eux que ça va s'arranger. Donc il faut bien les destituer, les faire abdiquer, les faire démissionner, les licencier. Je dis après, il y a plein de verbes. Hein. Mais en attendant, il y a une méthode, il y a des procédures à suivre quand même, c'est des étapes à passer. Je veux dire, à un moment, on peut parler de la résilience, on peut parler de plein de beaux mots comme ça, hein. La providence, la délivrance, hein, parce que là, il est question de la délivrance aussi. Donc, merci pour tous ces petits cœurs, ces petits pouces. Hein. Et bon, écoutez, on a tout le temps pour augmenter l'audimat. Hein. En attendant, on va monter la pression. Et puis, je dis, la petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Hein. Et Radio Moujon, c'est aussi la petite chaîne qui descend. Pan.